DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi la reprise des activités, notamment des activités des bars, des nightclubs et même du public dans le stade. C'est ce qui ressort en tout cas de la décision qui avait été rendue publique par le gouvernement. Une bonne nouvelle donc pour le public sportif congolais. Bonne nouvelle qui sera confirmée par cet élément que nous vous proposons de suivre. Nous allons nous retrouver bien évidemment après pour la poursuite de ce sujet, tout en vous rappelant que vous êtes en train de suivre DMTV, votre chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien rater des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons cet extrait, cet élément d'une minute qui vous donne l'information, la bonne nouvelle que le public sportif attend depuis plusieurs mois maintenant, et ensuite nous allons nous retrouver pour la conclusion de ce sujet. À tout de suite. Et on va parler de cette bonne nouvelle maintenant pour les sportifs et surtout pour les amoureux du ballon rond. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a décidé de rouvrir les stades aux supporters pour la saison sportive 2021-2022. Seuls 50% du public seront acceptés selon les d'accueil de ces différents stades à travers la République démocratique du Congo, a dit Belge Sitoatala, secrétaire général de la Fédération congolaise de football association, à nos confrères de Radio Okapi. Notez que cette décision de rouvrir les stades au public intervient après plusieurs mois à cause, comme vous le savez, de la pandémie de Covid-19. Les directives données par la Confédération africaine de football doivent être suivies à la lettre, a martelé le secrétaire général de la Fédération congolaise de football association. Notons que cette réouverture des stades au public en RDC a été annoncée par le gouvernement le samedi 14 août dernier à la suite de l'allègement des mesures des luttes contre le coronavirus. De retour, le gouvernement de la République démocratique du Congo a décidé de rouvrir les stades aux supporters pour la saison sportive 2021-2022. Selon le secrétaire général de la Fédération congolaise de football association, la FECOFA, Belge Sitoatala, qui livre cette information mercredi 18 août 2021 au siège de la Fédération congolaise de football association. Cette ouverture est conditionnée tout de même. Seuls 50% du public seront acceptés selon les capacités d'accueil des stades, de ces stades. Donc, d'ailleurs, la CAF a écrit à toutes les associations nationales pour savoir si celles qui estiment avoir un certain nombre du public dans les stades de le manifester. Et séance tenante, nous avons manifesté en ligne droite avec la décision du gouvernement. Il y aura effectivement retour à 50% du public dans les stades, a expliqué Belge Sitoatala. La décision de rouvrir les stades au public intervient après plusieurs mois d'interdiction d'accès dans les stades par les autorités du pays à cause de la pandémie à Covid-19, surtout de cette troisième vague avec le variant indien, variant qu'on appelle variant Delta. Pour Belge Sitoatala, les directives données par la Confédération africaine de football CAF doivent être respectées à la lettre de stricte application. Le gouvernement avait décrété les 8
clos, le gouvernement de la République vient également d'ordonner la réouverture des stades avec une capacité de 50%. Donc nous ne pouvons que nous soumettre non seulement aux directives du gouvernement, mais également à celles des instances internationales auxquelles nous sommes affiliés par rapport au retour des Jeux. Voilà des précisions données par Belge Citoatala, et d'ajouter que c'est une décision venue de toutes les associations nationales après une correspondance de la CAF. La réouverture des stades au public en République démocratique du Congo a été annoncée par le gouvernement, c'était le samedi dernier, samedi 14 août, à la suite de l'allègement des mesures de lutte contre le coronavirus. Ceci ne nous amène pas à baisser la garde face à cette pandémie. La maladie est bel et bien là. Nous devons donc continuer à respecter des mesures barrières pour éviter que nous soyons encore une fois de plus sous l'emprise de ces mesures draconiennes que prendra le gouvernement. Alors, à la lecture de ce message qu'a donné le secrétaire général de la FECOFA, Belge Citoatala, on peut conclure que le match de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 qui va opposer les Léopards de la RDC à la Tanzanie, ce sera à Kamalondo, au stade du tout-puissant Mazembe, parce que vous le savez, c'est un secret de polichinelle, le stade des Martyrs ne répond pas aux normes FIFA-CAF, raison pour laquelle d'ailleurs il est en ce moment même en pleine rénovation afin de le rendre aux normes de la FIFA et la CAF bien évidemment, et probablement il y aura du public pour appuyer les Léopards de la République démocratique du Congo qui auront grand besoin de ce public. Et donc un message que nous lançons à nos frères qui sont dans la province du Haut-Katanga, plus précisément à Lubumbashi, les supporters du tout-puissant Mazembe, les supporters de Saint-Éloi-Lupopo, Saint-Éloi-Lupopo qui est requinqué, qui a le moral au zénith avec l'arrivée du tout nouveau président Jacques Kiaboula, qui est en même temps gouverneur de la province du Haut-Katanga et donc un sportif. Il est en train de le démontrer avec tout ce qu'il est en train de faire du côté de Saint-Éloi-Lupopo. Il faut donc que les supporters de Lupopo, les supporters de Lubumbashi Sport, les supporters du tout-puissant Mazembe, que tout ce monde-là appuie l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, car ce match va donner le ton de la suite dans notre groupe. Je rappelle que seul le premier du groupe passera pour l'étape suivante, les barrages. Donc, il faut commencer par gagner tous les matchs à domicile et savoir bien négocier les matchs à l'extérieur. Je pense que pour être premier, il faut très clairement aller chercher aussi au moins une victoire à l'extérieur. Donc, il faut pas 4 chemins pour aller vers cette deuxième étape en route vers le Qatar 2022. Et nous devons tous nous impliquer pour appuyer ces Léopards afin que nous puissions aller à cette Coupe du Monde que nous recherchons depuis 74, la dernière fois, et l'unique fois d'ailleurs où nous avons été en Coupe du Monde. La République démocratique du Congo a fait l'honneur de toute l'Afrique, même si le résultat n'était pas bon. On était en tout cas le premier pays d'Afrique subsaharienne à aller en Coupe du Monde, et c'est pas normal qu'après autant d'années, après plus de 40 ans, que nous ne soyons pas en mesure de prendre l'une des 5 places qualificatives pour la Coupe du Monde. Nous sommes passés de très près lors de la Coupe du Monde en Russie 2018. Notre propre erreur encore à domicile. Voilà pourquoi il nous faut bien négocier les matchs à domicile pour nous mettre à l'abri de toute surprise, parce que pour être premier de son groupe, si vous ne gagnez pas à domicile, c'est compliqué. Il faudra bien gagner à domicile, et nous espérons que l'effectif que Hector Cooper a sélectionné pourra bien évidemment nous permettre d'atteindre cet objectif-là. Donc voilà la bonne nouvelle que nous avons voulu partager avec vous, celle du retour du public au stade, même si c'est à 50%. Je pense que ces dernières années aussi, pour voir un stade rempli, il fallait peut-être seulement voir le match du tout-puissant Mazembe du côté de Lubumbashi, où les supporters en tout cas remplissaient encore le stade, mais ici à Kinshasa surtout, le stade ne se remplit plus. Donc je crois que si on dit 50%, ce ne sera quand même pas compliqué d'atteindre ce seuil-là. C'est tout à fait possible. C'est vrai que pour les matchs de Léopard, ça se remplit quand même un tout petit peu, même si il y a beaucoup de déceptions derrière après les derniers résultats de notre équipe qui n'enchante pas beaucoup de public sportif. Voilà, merci à vous qui nous avez suivis. Nous osons croire que ce sujet vous aura plu. Il s'agit d'une bonne nouvelle. Nous, en tout cas, nous sommes heureux, nous sommes très contents.
content de ce retour du public dans les stades. Ça va rebooster encore l'équipe. Et puis sur un plan tout aussi financier, c'est vrai que même si les tickets ici, la manière dont nous payons, c'est insignifiant, sans compter aussi le phénomène taxi qu'on est en train de décrier, qu'on a toujours décrié ici au pays. Mais cet argent-là aide quand même les équipes aussi. Encore faut-il que la répartition soit aussi proportionnelle par rapport à l'apport de chaque partie. Les joueurs, les athlètes qui sont les premiers à nous offrir ce spectacle doivent quand même bénéficier en premier de la grande partie de cette somme-là. Ce n'est pas toujours le cas. C'est déplorable. Nous dénonçons cela et nous espérons que les choses vont changer avec le gouvernement des Warriors, avec Fachi Beton. Toutes les inégalités doivent vraiment changer. Voilà, donc nous espérons que finalement ce retour des publics va aider surtout les clubs dits petits pour avoir quelque chose, surtout quand ces clubs-là jouent avec des grands tels que le FC Renaissance qui sait mobiliser le public, même si ces derniers temps c'est un peu compliqué avec cette crise qu'il y a au sein de cette équipe. Il y a le dernier club monté à Pembe, bien évidemment, l'ASV Club qui connaît actuellement une crise aussi. On espère qu'elle sera résolue et que le public sera uni pour soutenir V-Club et que finalement ces entrées dans les stades va donner quand même un peu plus de moyens à ces clubs-là pour ne serait-ce que payer la prime des joueurs et d'autres frais liés à leurs activités. Merci une fois de plus. Nous espérons vous retrouver bien entendu bientôt. Mais en attendant, si vous êtes nouveau ou ancien dans cette chaîne et que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification. Cliquez tout simplement sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Retrouvons-nous très bientôt, si Dieu nous prête vie, pour un autre sujet. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.